Salut les péchous. 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 Bonne année halieutique. Salut les péchous. Salut les péchous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut les péchous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci je vais vous faire un petit tuto encore sur la pêche du surfcasting. Comment bien choisir son fil de moulinet. Quand j'ai commencé le surfcasting, j'osais pas trop mettre des fils trop fins. D'ailleurs je pêchais quasiment qu'avec du 50 centièmes voire 45 centièmes. C'était un gros fil. Donc le fait de prendre un gros fil, ça apporte plusieurs inconvénients. Le premier c'est le manque de distance. Hein, on est bien d'accord, c'est que on va lancer beaucoup plus loin avec un 14 centièmes qu'avec un 50 centièmes par exemple. Il y a aussi le fait que lorsqu'il y a des courants ou des vagues, le fil il va prendre beaucoup plus d'appui sur l'eau et du coup on va dériver beaucoup plus facilement. Et le problème c'est qu'on va devoir utiliser des plombs style grappin qui sont pas forcément très pêchants et qui sont pas très agréables à pêcher. On est bien d'accord. Il m'arrive encore d'utiliser le 50 centièmes ou le 45 centièmes, mais c'est surtout pour des pêches dites grosses, pour des gros poissons avec des gros appâts. Comme par exemple pour une technique qu'on appelle la pêche à la reculée. Là je vais être obligé d'utiliser un gros fil car le montage va rester pendant plusieurs heures dans l'eau jusqu'à ce que j'ai par chance une touche et que je puisse combattre avec le poisson. Mais dans la majorité des cas j'utilise un fil beaucoup plus fin. Donc je commence à partir de 35 centièmes, surtout quand c'est en milieu encombré avec ce genre de fil. Donc là c'est du Asso et du coup l'avantage du 35 centièmes c'est que déjà on est beaucoup plus fin, on a moins de prise au courant et aux vagues. Et de deux, il est assez résistant pour combattre un bar de 4, 5, 6 kg, voire un maigre, quand on est dans des spots sans enrochement et sans obstacle. L'avantage de ce 35 centièmes c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser ce qu'on appelle une arrachée conique ou une queue de rat. Je vous explique en quelques mots ce que c'est qu'une queue de rat ou une arrachée conique. Donc en fait, la queue de rat et l'arrachée conique, c'est un fil qui va partir par exemple là pour celui-ci du 25 centièmes jusqu'au 57 centièmes. Donc il va grossir progressivement et l'avantage c'est qu'on va pouvoir lancer des faibles diamètres et ne pas casser au lancer. Voilà, c'est le but. C'est que vous ayez un gros diamètre au départ et ensuite plus le fil va partir et plus il va s'affiner et ce qui fait que vous allez moins perdre en distance de lancer. Donc ça c'est les arrachés coniques ou queue de rat. Donc au fur et à mesure des années je me suis perfectionné, je me suis mis un petit peu au concours et j'ai regardé un petit peu comment les autres pêchaient et j'ai remarqué qu'ils étaient descendus en diamètre de fil. J'ai commencé à descendre en 20 centièmes. Donc le 20 centièmes il a une résistance pour celui-ci de 4,6 kg, donc c'est quand même assez résistant. Et l'avantage c'est que vraiment on peut lancer à de bonnes distances, surtout en sud-africain par exemple, lorsqu'on pêche avec des fils fins, avec une arrachée conique, on est bien d'accord, sinon on pète à chaque lancer. Comme je disais au début de la vidéo, l'avantage c'est que plus on est fin, moins on a de prise au courant et moins on a de prise aux vagues. Et c'est un gros avantage lorsqu'on pêche par exemple en Atlantique où il y a énormément de courant et souvent des vagues, ce qui fait que on a du mal à pêcher et on dérive très souvent. Donc ça c'est du 20 centièmes, c'est ce que j'utilise la majorité du temps pour des pêches aussi bien sur le bassin d'Arcachon, en Méditerranée ou à l'océan. Ensuite il y a le 18 centième. Le 18 centième c'est 2 centièmes de moins que le 20 centième, on est bien d'accord. Jusque là je sais compter. Et le gros avantage c'est qu'il est encore plus fin. Et c'est toujours pareil, on va pouvoir lancer à une distance correcte. C'est un fil que j'utilise quasiment tout le temps, surtout le low stretch de chez Asso, qui n'apporte pas d'élasticité et qui est très résistant aux nœuds et à l'abrasion. Donc c'est un super fil d'ailleurs, je vous le conseille vraiment. Donc en 18 centièmes on est quand même à 3,5 kg, donc ça reste correct. Et depuis peu, depuis que je fais des duos de nuit, d'ailleurs si vous en avez jamais fait je vous le conseille, c'est vraiment intéressant et c'est sympa, il y a une bonne ambiance, il y a vraiment moyen de faire du beau poisson. J'utilise du 14 centièmes. Voilà, alors certains vont me dire oui mais le 14 centièmes c'est pour pêcher la blette. Certes, on est bien d'accord. Sauf que là on va pouvoir atteindre des distances conséquentes et ne pas dériver même avec des plombs dits missiles ou obus. L'avantage c'est qu'il y a vraiment très peu de prise au courant et on va pouvoir pêcher très loin du bord. Par exemple c'est un fil que j'utilise beaucoup en Méditerranée parce que souvent en Méditerranée lorsqu'on pêche sur des plages assez longues avec une faible pente, les poissons sont assez loin dans des trous, du coup il va falloir lancer très loin et ça c'est le genre de fil en 14 centièmes qu'il faut avoir sur une de ces bobines. D'ailleurs
lorsque je vais à la pêche, je ne prends pas qu'une seule bobine par moulinet. Selon les conditions, je vais m'adapter. Si je vois qu'en 20 centièmes ça dérive, je vais essayer de descendre en diamètre pour pallier à la dérive du plomb et du montage. Et ainsi de suite jusqu'à trouver l'équilibre entre la tenue du plomb et la tenue du montage au fond de l'eau. Alors il faut savoir que sur des milieux encombrés, il vaut mieux monter un petit peu en taille de fil, étant donné que vous avez les obstacles et qu'il va falloir brider votre poisson. Si vous utilisez un fil trop fin, vous risquez de casser beaucoup plus souvent, surtout si vous tombez sur des très belles pièces. Souvent au bord de l'eau, je vois des anciens, des moins anciens, des plus jeunes, des gens qui débutent pêcher avec des gros fils. Alors, la crainte de casser, elle est réelle, on est bien d'accord, surtout quand on s'ensape par exemple et qu'on veut tirer le fil et que ça casse. Par exemple, si vous pêchez avec des montages assez gros et que vous allez laisser votre montage longtemps dans l'eau, il faut utiliser des gros fils car le plomb va s'ensabler et vous allez avoir du mal à le retirer. Si vous utilisez le plomb grappin, c'est pareil. Surtout pas utiliser du 14 centièmes par exemple avec un plomb grappin. Vous n'allez jamais sortir votre montage. Mais si vous pêchez par exemple toutes les 10 minutes, un quart d'heure, vous remontez votre ligne pour réécher ou pour changer la distance de lancer, un 14 centièmes, un 18, un 16, ça suffit amplement. Certains d'entre nous d'ailleurs descendent jusqu'à du 12 centièmes et d'autres même pêchent sur du nanofil avec des diamètres encore inférieurs. Donc concrètement, pour vous donner une ordre d'idée et pour que vous puissiez être à l'aise en pêche et pouvoir atteindre des distances conséquentes, ce que je vous conseille, c'est de prendre un arraché conique 20-57 et un fil, donc là c'est le Asso Ultra Low Stretch, en 20 centièmes. Ces deux combinaisons vous feront gagner en distance et évitera d'utiliser des plombs trop lourds et trop gros, ainsi que des grappins, et d'avoir une bonne tenue au vent, aux vagues et au courant. Voilà les deux combinaisons que je vous conseille vraiment, sincèrement, et qui fonctionnent très très bien. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Surtout n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. A très bientôt. Un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est juste là. A bientôt. Bye bye.